Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu un petit peu sur les réseaux, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, sur Snapchat et sur Instagram, je suis de rentrée de vacances mercredi, donc une petite semaine de vacances en famille où je n'ai rien posté, quasi rien sur les réseaux, parce que je voulais un petit peu faire une coupure et ça a fait un grand bien. Je vous reparlerai un petit peu en détail de où j'ai passé mes vacances, etc. dans une vidéo de la semaine prochaine qui sera un chat make-up spécial rentrée. Donc je vous raconterai un petit peu en même temps que je me maquille, etc. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les produits du tiroir beauté, les produits que j'ai utilisés, les produits que j'ai réincorporés, les produits que j'ai aimés, des petites choses que je voulais vous présenter, les séries que j'ai dévorées ce mois-ci, etc. Donc on va commencer avec tout ce qui est soins, shampoing, douche, etc. Mais tout ce qui est hors make-up. Donc on va commencer avec deux petites choses pour les cheveux que j'ai utilisé tout ce mois-ci. C'est de la marque OGX. Donc c'est une marque que vous pouvez retrouver très souvent sur le site Beauté Privée en promo. Donc je vous conseille, si vous n'êtes pas encore abonné à Beauté Privée, il y a mon lien en barre d'infos. Je crois que vous avez 5 €. Si vous n'êtes pas encore client, un bon d'achat de 5 € sur votre première commande. Enfin, c'est toujours ça à prendre. Donc j'ai pas mal utilisé ces deux petits produits. Donc qui est donc le Coconut Milk, le shampoing, et le Coconut Milk, toujours le conditionneur. Donc qui sont avec une formule au lait de coco, à l'huile de coco et avec du blanc d'œuf. Et qui sont pour les cheveux très secs. Donc moi j'ai pas les cheveux secs, je dirais que j'ai plus les cheveux plus gras que secs en racines et secs en longueur. Donc du coup cette gamme là ne me correspond pas forcément. Donc je dirais que celle-ci est vraiment bien pour les cheveux si vous avez les cheveux très très secs ou alors les cheveux très sensibilisés, décolorés ou choses comme ça. Mais c'est un bon, ça sent super bon au niveau de l'odeur. Mais disons que c'est pas une gamme que je rachèterai parce que du coup ça a tendance un peu à m'alourdir le cheveu. Donc mais bon, je vais le passer. Donc on va rester dans la douche avec des gommages pour le visage. Donc que j'ai incorporé pour ce mois d'août. Donc c'est de la marque Joveda. J'essaierai de vous mettre des petits close-up ou alors les petits produits ici en photo pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est un gommage comme ceci et c'est un gommage visage à la papaye. Donc à la papaye, je trouve pas que ça sente la papaye. Donc c'est un gommage qui est on dirait un petit peu comment dire. Donc à l'intérieur vous avez de la poudre de coquille de noix et du kaolin, donc qui est une argile, voilà, c'est ce qui fait un petit peu sa texture un peu argileuse. Donc faut le mettre sur un visage humidifié, faut masser pendant 2 minutes, vous laissez agir 5 minutes et vous rincez. Donc ça je l'utilise une fois par semaine, puisqu'il est un petit peu plus abrasif, un petit peu plus épais au niveau du gommage, je vais dire, et je le fais sur la totalité du visage. Donc c'est un bon gommage, mais bon c'est pas quelque chose qui exfolie très très fort. Donc c'est pour tous les types de peau, même les sensibles, parce que moi j'ai la peau du visage très sensible. Donc ça oui c'est pas mal. Et de la marque La Rosée, donc vous voyez il est déjà bien descendu, il est quasiment aux 3/4. Donc c'est le gommage La Rosée, donc c'est le gommage doux visage à l'aloe vera, tout type de peau. Donc exfolie, purifie et lisse. Alors moi je l'utilise un jour, quasiment un jour sur 2, voire un jour sur 3. Ça dépend après quand est-ce que je fais l'autre gommage. Mais c'est un gommage qui est vraiment très doux, donc vous pouvez même l'utiliser tous les jours parce que c'est vraiment très doux. Et ça aide vraiment, je trouve, à lisser la peau et à enlever les impuretés. Et concernant ce mois d'août, je n'ai pas eu un seul bouton depuis que j'ai intégré ces petites choses-là. Donc j'en suis quand même relativement contente de cette petite chose-là. Nettoyer le visage, donc j'ai intégré deux petites choses. Il y a longtemps que je voulais me remettre à ce type d'éponge, puisque ma brosse, j'adore ma brosse nettoyante. Mais je pense que je vais garder ma brosse nettoyante pour le nettoyage de la peau. Quand je fais à peu près tous les 15 jours, je fais un nettoyage en profondeur où je lève les points noirs, etc. Donc je pense que je garderai vraiment la brosse pour ce type de nettoyage. Et pour le nettoyage que j'utilise tous les jours dans la douche, ou un jour sur 2, ça dépend si je me démaquille dans la douche ou si je me démaquille à ma coiffeuse, eh bien j'ai intégré cette petite chose-là qui vient de chez Action. Oui, de chez Action, que je vous présenterai dans un prochain haul, parce que je voulais vous la tester avant. Donc c'est une éponge konjac pour les peaux mixtes à grasse, et franchement, du tonnerre.
Donc dessus, je viens mettre un petit peu de gel nettoyant. Donc j'ai fini mon précédent, vous le verrez dans une prochaine vidéo, produit terminé, je pense. Donc j'ai intégré celui-ci qui est le gel nettoyant purifiant, donc de chez Yves Rocher, qui est la poudre de Baïkal purifiante, dans la gamme Sebo végétal. Il fait bien le job. Je trouve que voilà, il fait super bien le job. Donc je vous en dirai plus quand il sera vraiment terminé. Donc concernant la douche, on en a fini. Je vais passer à un petit produit solaire que je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres et je vous avais dit que je le testais actuellement donc pendant ma semaine de vacances. Donc c'était ce petit chose là de chez Vichy qui était dans la gamme Idéal Soleil. Donc c'était un SPF 30 et qui avait une innovation anti-sable. Alors moi je l'ai aussi bien utilisé au bord de la piscine qu'au bord en mer, enfin en bord de mer à la plage. Donc déjà, c'est un fluide lacté, donc c'est très très léger, très fluide, c'est non gras, ça sent super bon. Donc franchement, c'est une odeur super agréable. Moi, je l'ai utilisé sur tout le corps, sauf le visage, puisque le visage, j'ai la peau très sensible, donc j'utilise un autre produit. D'ailleurs, qui est parti à la poubelle, puisque j'ai fait une réaction pendant les vacances. Donc, arrivé le deuxième jour de vacances, j'avais toute boursouflée, les yeux, enfin, pas terrible. Donc je pense que les produits visage, je vais vraiment me poser sur quelque chose et le tester en amont avant parce que du coup là pendant les vacances, il a fallu que je porte casquette, lunettes, etc. pour vraiment protéger mon visage. Donc celui-ci, donc nous sommes allés à la plage, donc je l'ai testé à la plage. Alors, il marque fluide glacé, fluide lacté, anti-sable, décollement facile du sable. Oui, oui, oui. Parce que du coup, nous avons joué un petit peu au badminton, au ballon dans le sable. Donc, en jouant, moi, je me suis tartiné un petit peu partout. Et le sable colle, oui. Mais quand vous frottez, vous faites un petit mouvement de frottement comme ça, le sable se décolle tout seul. Donc ça, je valide à 1000%. Et je vous le recommande. Et il est également disponible en SPF 50, il me semble. Ensuite, on va passer à quelques produits pour le démaquillage. Donc, je vous l'avais présenté sur Snapchat à Intermarché. Je n'avais plus de démaquillant biphasé. Donc, en allant faire des petites courses à Inter, je me suis dit, il va falloir que j'en reprenne. Donc, j'ai pris celui-ci, donc qui est déjà à la moitié quasi, qui est de la marque Le Petit Olivier, qui est un démaquillant yeux waterproof à l'extrait d'olive, convient aux yeux sensibles. Donc, c'est ce que je recherche. Et il n'y a pas de parabènes et pas de silicone à l'intérieur. Donc, c'est un biphasé que vous mélangez et ça fait une lotion comme ceci. Donc, il est formulé avec 95% d'origine naturelle. Alors, il démaquille très très bien, aussi bien les lèvres que les yeux. Moi, je ne démaquille pas le teint avec ça, je ne démaquille que les yeux, mais c'est pour les yeux. Mais il démaquille très très bien les lèvres. Là, ça fait un mois que je l'ai quasi, il est à la moitié. Donc, je pense que bon, là, je ne me suis pas maquillée de la semaine pendant les vacances. Mais je pense que du coup, il doit faire 2 mois à peu près et il était à 4 ou 5 euros. Donc je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai intégré cette petite lotion clarifiante. Comme vous le savez, je procède à 2 démaquillages le soir. Donc un premier avec une huile, donc je vais vous parler juste après. J'enlève l'excédent avec une eau micellaire. Du coup, je ne sais pas si je vous l'avais présenté dans le tiroir beauté précédent. Donc du coup, je vais vous le représenter. Donc comme je vous le disais, j'enlève avec une eau micellaire. Donc en ce moment, c'est c'est l'eau démaquillante Barbara Gould visage, yeux, lèvres. Donc clairement ça ne démaquille pas les yeux. Surtout si vous mettez du waterproof, ça démaquille pas les yeux. Mais pour le visage, ça c'est top et ça pique pas les yeux ni rien. Et ensuite donc je procède à un deuxième démaquillage avec du lait, etc. Donc c'est toujours le même, celui de chez L'Oréal, la gamme Fleur Rare que j'utilise. Et je viens enlever donc vraiment ce qui reste avec une lotion clarifiante. Donc la lotion, par rapport à l'eau micellaire démaquille, enlève le maquillage, etc. Et la lotion clarifiante ou la lotion, elle va venir vraiment enlever toutes les impuretés, matifier la peau et lisser le grain. En fait, vraiment, elle va vraiment finir le démaquillage. Donc je finis toujours par une lotion. Donc celle-ci, c'est de la gamme Riva Douce. Donc vous voyez, elle est déjà bien entamée. Pour les peaux mixtes à grasse, à l'extrait de baie d'églantier et ça sent très très bon. C'est super frais, ça pique pas les yeux, c'est supra agréable. Donc à l'intérieur, vous avez donc de l'extrait de baie d'églantier qui a des propriétés séborégulatrices. Donc comme moi j'ai la peau mixte à grasse, ça tombe très bien. Vous avez également du zinc qui est un oligo-élément naturel présent dans l'organisme et qui a aussi des propriétés séborégulatrices. La glycérine végétale qui hydrate. Donc cette petite lotion, franchement, je vous la conseille à 1000% également. Et pour la partie soin, on va finir avec ce produit donc de chez Estée Lauder, puisque du coup j'ai fini mon gros pot de la gamme Fleur Rare. Donc vous verrez aussi dans une prochaine vidéo produit terminé. Donc j'ai intégré cette petite chose là qui est
Micro Cleanse, le baume nettoyant donc de chez Estée Lauder. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, c'est en forme de baume crème, donc j'ai déjà bien creusé. Moi j'en prélève une partie, j'en prélève un petit peu avec le doigt. Je viens faire en fait réchauffer la matière, je viens faire fondre la matière dans mes mains et ensuite je viens procéder que sur le visage, hein, pas sur les yeux, la bouche, puisque j'ai déjà démaquillé mes yeux et ma bouche. Sur le visage et je viens, donc soit comme je vous l'ai dit, je l'enlève avec de l'eau démaquillante et une lingette lavable, ou alors je viens l'émulsionner dans la douche et ça se transforme en lait. Donc voilà pour la petite partie soins. On va passer tout de suite à des petites choses que j'ai aimées ce mois-ci. Et puis après on finira par tout ce qui est make-up. Donc ce mois-ci, là, depuis que je l'ai reçue, je ne la quitte pas. C'est cette montre-là. C'est une montre qui est un petit peu dans le même style qu'une montre comme les Fitbit, etc. Mais au niveau tarif, voilà, elle était à 20 $. Donc je vous remettrai de toute façon le lien du site sur le site Rosegal que je l'ai eu. Et franchement, c'est une petite merveille. Vraiment. Ça permet de mesurer le nombre de pas que vous faites par jour, les calories brûlées. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du mois de septembre, il y a des choses qui vont changer dans mon hygiène de vie. Donc, j'ai besoin, le rythme cardiaque, j'ai besoin en fait de mesurer tout ça. Donc, du coup, franchement, cette petite chose-là, super qualitatif. Ça mesure super bien le sommeil. Donc, franchement, tip top. Ensuite, gros favori, ces petites boucles d'oreilles que j'ai reçues. Donc, je vous mettrai... je vous ferai un petit close-up des boucles d'oreilles un petit peu plus près. Ce sont des petites boucles d'oreilles que j'ai reçues d'une petite boutique, une créatrice française. Donc tout est fait main sur sa boutique. Donc elle crée des bijoux donc uniques ou en petite série ou après à la demande. Donc le site s'appelle Perle à bijoux. Donc vous pouvez la retrouver sur le coin des créations. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour la boutique. Donc c'est des créateurs français fait main. Elle a également une page Facebook et un Instagram. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc celles-ci, les boucles d'oreilles sont en général aux alentours de 10 € au niveau des prix des boucles d'oreilles. Elles sont en argent platine avec un cabochon en verre à l'intérieur. Il y a plein de paillettes dans les tons bleus. Donc voilà, donc vous pouvez la contacter si vous avez vraiment un modèle précis que vous voulez qu'elle réalise. Il faut voir avec elle et voilà. Je la remercie fortement pour ces jolies boucles d'oreilles parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Vous voyez, c'est un cabochon à l'intérieur avec... bon, franchement, elles sont très jolies et sur son site, il y a plein de jolies petites choses. Donc allez vous faire plaisir sur son site. Il y a Noël qui approche, donc ça peut être des petites idées cadeaux. Ensuite, au niveau série, ce mois-ci, comme vous le savez, si vous êtes... fan de Game of Thrones, la dernière saison est en ligne, elle est quasiment terminée. Donc il me reste quelques épisodes à regarder cette saison, puisqu'avec les vacances, je n'ai pas pu tout regarder. Mais franchement, tip top, tip top, tip top. Franchement, je ne pensais pas aimer ce type de... parce que c'est assez violent. Je ne pensais pas aimer ce type de série, mais si, j'ai beaucoup aimé. J'ai également terminé la série de The Originals, qui est on dirait... une petite sœur ou une petite sœur, on va dire, de la série des Vampire Diaries. Donc franchement, si vous aimez les vampires, vous aimez l'amour, vous aimez le sang, vous aimez les loups-garous, enfin tout ce style de série, n'hésitez pas à aller voir cette série. Et j'ai également continué la saison 2 ou 3, je crois, de Humans. Donc je vous mettrai la petite affiche ici. Donc qui est dans un futur assez proche. Un homme crée en fait des robots qui sont proches de l'homme et il a voulu en fait donner une conscience à ces robots et au fur et à mesure des épisodes en fait des pirates informatiques arrivent à craquer un code pour donner une conscience à ces robots. Donc ces robots veulent vivre, donc je trouve ça pas mal. C'est pas mal, je crois que c'est une série anglaise, donc je vous mettrai la petite affiche ici et c'est vraiment tip top. J'ai beaucoup aimé cette saison. Et également pour finir au niveau des séries, il y a également actuellement la saison 3 ou 4 je pense de The Last Ships. Non, The Last Ship, donc le dernier navire qui passe sur W9 je crois. Vous pouvez l'avoir aussi sur Netflix. Qui est on va dire une équipée navale américaine qui a lutté contre un virus, enfin qui lutte et qui a lutté contre un virus mortel et qui essaye de reconstruire la planète, enfin la société disons de la planète et voilà. Donc je ne vais pas tout vous raconter sinon c'est un petit peu mangé la série, mais si vous aimez, voilà, c'est une série d'aventure, une série
voilà, on a pas mal aimé cette série, donc on continue la saison 4. Donc si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour ces séries. Donc on va passer à des petites choses pour le make-up. Donc pour le teint, ce mois-ci j'ai utilisé 2 fonds de teint. Donc il y a une semaine je me suis pas maquillée parce que voilà, elle a laissé la peau libérée. J'ai pris d'ailleurs quelques couleurs, peut-être que ça ne se voit pas. Si, ça se voit un petit peu sur les bras. J'ai pris un petit peu de couleur, hein, mais moi dans une semaine il n'y a plus rien. Donc j'ai porté 2 fonds de teint ce mois-ci qui sont ces deux-là. D'abord le Sephora qui est le fond de teint Perfection 10 heures, non gras, technologie seconde peau. Donc qui est pour moi en teint clair light le 22. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors c'est un bon fond de teint. Par contre si vous avez vraiment la peau très grasse, je ne vous le conseille pas. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse et je commence à briller en début d'après-midi. Donc si vous avez la peau très grasse, je ne vous le conseille pas parce que même sans huile, je trouve que je brille quand même assez tôt dans la journée, donc en début d'après-midi vers 14-15 heures. Même si pour moi, même si vous me dites oui c'est pas très tôt, si pour moi c'est tôt par rapport à d'autres fonds de teint. Mais sinon c'est un fond de teint super agréable. Il fait effet seconde peau, vous n'avez même pas l'impression de l'avoir sur la peau. En général, moi je repoudre un petit peu ou j'enlève l'excédent avec un petit, mon petit dupe du Bloterasie que je vous présenterai dans une prochaine vidéo dupe. Et ça le fait sans problème pour la journée, donc il est super agréable. Ensuite, j'ai beaucoup porté celui-ci qui est le Power Fabric de chez Armani. Donc qui est celui-ci. Voilà. Qui est le Power Fabric. C'est un fond de teint longue tenue haute couvrance. Donc à l'intérieur, vous avez un SPF 25. Donc ça, c'est top. Donc moi, c'était la teinte numéro 3. Donc qui est, voilà, teinte numéro 3. Donc de chez Giorgio Armani. Donc c'est pareil, vous avez un flacon pompe, donc super pratique. Alors ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Je vous en ferai une revue spécifique, je pense, dans une autre vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu. Mais franchement, ce fond de teint, il est top parce que il est vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Je commence à briller vers 18 h. Donc c'est vraiment tip top. Il s'étale parfaitement bien. Par contre, si vous avez la peau sèche ou la peau très sèche, c'est pas la peine d'y penser parce qu'il marque il marque énormément. Si vous avez un petit bouton ou quoi que ce soit, il marque. Donc franchement, c'est vraiment pour les peaux mixtes à grasse, voire à grasse. Ensuite, au niveau du concealer, j'ai intégré cette petite chose-là, donc de chez Estée Lauder, qui est le Double Wear zéro défaut de tenue extrême, et qui a un SPF de 10 également. Donc moi, c'était la teinte 1C Light, voilà, 1C Light, donc en teinte cool. Donc il se présente comme ceci, hein, c'est un concealer comme je les aime moi en fait, avec le petit embout comme ça en mousse. Je trouve que c'est celui que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il se travaille très bien, il tient bien, il bouge pas, il reste en place. Le seul petite chose qui me dérange, c'est l'odeur, je trouve qu'il sent beaucoup l'alcool. Donc c'est ça un petit peu que je lui reproche, mais sinon c'est un très bon concealer. Ensuite, les poudres, c'est toujours les poudres habituelles. Au niveau du bronzer, ce mois-ci, donc j'ai utilisé celui-ci de chez Essence. Je pense que vous pouvez encore le retrouver peut-être dans les magasins Auchan ou sur Internet. C'est celui-ci, je l'avais acheté à Auchan moi. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder, donc qui est énorme, hein, comme vous pouvez le voir, il est quand même très gros. Donc c'est celui que j'ai utilisé pour aujourd'hui, que j'utilise depuis le mois d'août. Donc il commence un petit peu à se creuser. Et il sent la noix de coco. Donc c'est super agréable quand vous mettez le bronzer. Donc c'était, voilà, en teinte, pour moi c'est la teinte 01 naturelle. Et il est mat, il n'est pas brillant. Donc franchement, top. Ensuite au niveau des blushs, j'en ai porté 2 ce mois-ci. Donc j'ai porté celui-ci, le Blush Cocoa Choc en teinte 03, qui était chez Kiko. Malheureusement on ne peut plus les retrouver, c'est bien dommage parce que franchement c'est des blushs vraiment tip top. Donc il est vraiment tip top. Et en plus il sent super bon. Il sent un peu le chocolat, le cacao, franchement tip top. Et j'ai pas mal porté également celui-ci en tant que peut-être plus que highlighter ou par-dessus le blush, le rajouter par-dessus. Celui-ci de chez MAC. Donc il se présente comme ceci, voilà, qui est très joli au niveau de la teinte, il est vraiment magnifique. Vous voyez, il est très lumineux, il est vraiment très joli. Donc c'est celui que je porte un petit peu au-dessus. Et c'était le Into the Peak, donc franchement c'était les blushs extra dimension, franchement ils sont tip top ceux-là. Ensuite au niveau des highlighters, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu depuis longtemps, et pour celles qui viennent d'arriver, maintenant vous le saurez.
En général, je mets toujours un highlighter crème avant de mettre mon highlighter poudre par-dessus, ce qui permet que l'highlighter ne bouge pas de la journée, il reste en place toute la journée. Donc ce mois-ci, j'en ai utilisé deux, donc un plus rosé et un peu plus champagne d'ailleurs, qui commence à bien se terminer parce que je vois qu'il est un peu plus de la moitié, parce que je l'aime beaucoup celui-ci, et je regrette de ne pas avoir fait le plein. Enfin, j'en ai d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Donc celui-ci, donc qui est un peu plus champagne, c'était dans la collection Less is Better de chez Kiko. C'est une collection capsule. Peut-être que dans certains Kiko, vous pouvez encore le retrouver dans les produits soldés ou dans les produits pas chers. Donc c'était le 01 et je l'aime beaucoup, il est beaucoup doré. Et celui-ci donc que je porte aujourd'hui parce que j'ai mis un highlighter un peu plus rosé, qui est de chez L'Oréal dans la gamme Accord Parfait, qui est le rosé glacé glow. Donc c'est le 301 RC, donc c'est un illumine le glow, éclat et bonne mine. Donc soit vous pouvez le mélanger un peu avec votre fond de teint si vous voulez vraiment un teint glowy, ou alors le mettre en zone de lumière, sur les lèvres, sur les pommettes. Donc voilà, c'est un très très joli highlighter, donc j'essaie de vous le mettre là. C'est très glacé, très nacré, et en rose, je trouve qu'il est vraiment très très joli. Donc je voulais étaler un petit peu, il est très joli. Regardez-moi la beauté du truc. Franchement, ça c'est tip top, ça se travaille bien, ça s'étale bien. Donc vous pouvez le mettre au doigt. Moi je le mets au Beauty Blender, hein, je vois, il est là. Donc ça se travaille très très bien. Donc moi j'en mets au Beauty Blender, je viens un petit peu le tamponner et je l'étale. Donc par-dessus pour les highlighters, ce mois-ci donc j'en ai utilisé deux de chez Yves Rocher qui sont comme ceci, et également les petites palettes de chez Action qui sont des petites pépites là, les petites palettes de chez Action, c'est des petites tueries. J'ai utilisé les deux que vous ne pouvez plus retrouver puisque c'était deux collections illimitées des deux précédents étés, je crois. Donc qui sont ces deux-là qui étaient les poudres illuminatrices. Ils en sortent une à peu près tous les ans. Donc vous avez une rose et une un petit peu plus champagne. Donc j'ai principalement utilisé la rose parce que c'est celle que je préfère. Et je les trouve vraiment très très bien. Ensuite on va passer à une base pour les paupières que j'ai utilisée, qui n'est pas une base pour les paupières puisque du coup j'avais acheté ça pour normalement pour en tant que concealer, puisque c'est son but premier. C'est le Soft Matte Concealer de chez NARS, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous avez le petit pot comme ceci et comme ceci au niveau du packaging. Alors, pourquoi je n'utilise pas donc ça c'était la teinte chantilly, donc en light 1. Pourquoi je n'utilise pas en concealer? Parce que dès que je l'ai posé et que je l'ai à peine poudré, dans les 30 minutes qui suivent, ça marque tous mes plis et ça fait pas beau, ça fait des traits tout blancs, enfin c'est pas très joli. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le tester en base de paupières, et franchement en base de paupières il fait super bien le job. Donc moi j'en mets sur toute la paupière, je viens tapoter pour bien unifier ma paupière, je vais mettre un fard crème par dessus pour fixer le tout et après je fais mon maquillage et franchement les fards tiennent toute la journée, du coup je vais le finir comme ça en base à paupières. Donc puisqu'on est dans les yeux etc, les paupières, on va rester sur ce niveau de visage. Pour les sourcils ce mois-ci j'ai utilisé deux produits, donc ces deux petites choses là. Donc ce qui est de la marque Makeup Addict, le MUA, qui est le Brow Define Teinte Mascara. Donc c'est un petit mascara, vous voyez, pour les sourcils, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc moi je viens en mettre sur mes sourcils et ensuite je viens tracer avec un petit pinceau biseauté juste pour les tracer, et ça bouge pas de la journée quand il fait chaud, c'est l'idéal. Et j'ai également utilisé le Brow Artist donc de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Comme je vous l'ai dit, la brosse aucun intérêt, mais il me fait penser un petit peu au Benefit puisqu'il est un petit peu biseauté, pareil que le Benefit. Donc c'est un crayon pour les sourcils. Donc moi je viens tracer en fait le contour, je viens remplir. Je viens prendre mon pinceau Elsa Makeup Goupillon et je viens un petit peu brosser. Et voilà, ça fait très naturel. Donc pour les journées où j'ai envie de quelque chose de naturel, je prends plutôt celui-ci. Et quand j'ai envie de quelque chose un peu plus sophistiqué, où on voit un peu plus mes sourcils, je prends plutôt le mascara. Pour les mascaras, ce mois-ci, j'en ai utilisé deux et que c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, le Paradise Ecstatic, c'est le nouveau de chez L'Oréal. Il est à gagner sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram ou ici en haut par le lien. Il est à gagner jusqu'au 15 septembre. Donc, n'hésitez pas à aller participer. Et également celui-ci de chez MAC, surtout pour cette petite brosse qui est vraiment tip top pour les sourcils du bas et les petits cils là au coin. C'est tip top. Franchement, donc ce combo des deux, voilà, je pense que c'est mon combo du mois. Pour les palettes, j'en ai utilisé principalement 4 ce mois-ci. Donc on va commencer avec celle-ci qui est chez Juvia's Place, qui est la The Magic, qui se présente comme ceci, qui est de toute beauté. Franchement, elle est sublime, sublime.
Je vous ai fait une revue sur les palettes Juvia's Place. Je vous la remettrai en petite fiche pour que vous puissiez aller voir. J'ai également utilisé beaucoup celle-ci de chez Jaclyn Hill, donc de chez Morphe & Brush, qui est la Jaclyn Hill palette. Voilà, qui se présente comme ceci. Celle-ci n'est pas l'original puisque je n'arrive pas à mettre la main dessus. Celle-ci vient du site DHgate, donc je ne vous mettrai pas le lien. Je vous inviterai à aller faire vos recherches vous-même. Mais elle est très bien et finalement je ne regrette pas du tout mon achat pour le prix. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé celle-ci de chez NYX que je vous ai présentée dans ma boîte aux lettres, qui est la Olive You, donc dans la gamme Perfect Filter, donc qui ressemble énormément au niveau des teintes de la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Franchement, elle est superbe, elle se travaille très bien pour un tout petit prix, franchement tip top. Et pour finir, au niveau des palettes, j'ai utilisé celle-ci pour la première fois aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est la palette OPV. Elles sont vraiment très jolies. Donc je ne l'ai pas encore testée à fond, puisque du coup, voilà, je me suis maquillée avec pour aujourd'hui. Donc j'ai utilisé ce fard-ci, ce fard marron et le fard rose pour le dessous de paupière. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai vraiment bien testé. Donc voilà au niveau des produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Et avant de clôturer cette vidéo, donc si vous êtes assidu, vous aurez vu jusqu'à la fin. Ce mois-ci c'est mon anniversaire, j'ai 41 ans, donc je ne vous dirai pas la date parce que sinon, chut. Ce mois-ci j'ai 41 ans et j'avais envie de vous gâter pour ce mois d'anniversaire. Donc à chaque vidéo vous aurez un petit concours, donc ça ne sera pas forcément marqué en titre, donc là je vais le marquer aujourd'hui pour, vous l'aurez vu dans le titre, pour un petit peu lancer le truc. Et à chaque vidéo vous aurez soit dans la vidéo le lot, ou alors dans la barre d'infos. Donc pour les plus assidus et celles qui me suivent, ça sera une petite manière de vous remercier de votre fidélité. Donc ce sont des petits lots, c'est pas des gros lots, mais ça me permet de vous gâter. Et pour celles qui n'ont pas forcément de magasin Action dans l'entourage, c'est principalement des petites choses de chez Action, des petites choses de chez L'Oréal. Enfin, j'essaie des choses à petit prix puisque c'est moi qui ai tout acheté. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir parce que du coup moi ça me fait plaisir de vous gâter tout au long de ce mois de septembre. Donc à chaque vidéo, n'hésitez pas à la regarder en barre d'infos pour participer comme d'habitude sur le site Tom Quiz. Donc le petit lot d'aujourd'hui, c'est ça, ce sont mes préférés, ce sont mes masques chouchous de chez Action. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a toute la gamme, je vous ai pris tous les masques qui existent chez Action, à part celui au charbon puisque je ne le trouve pas. Donc les conditions pour participer à ces petits concours, bien entendu, être abonné à ma chaîne. Allez remplir le petit questionnaire Tom Quiz et puis voilà, vous êtes inscrit au concours. Donc tous les concours seront tirés au sort, je pense, aux alentours du 15 octobre. Comme ça vous permettra de participer à tous les concours du mois de septembre pour les retardataires et puis pour ceux qui sont encore en vacances. Donc n'hésitez pas à participer et ça me fait vraiment plaisir de vous faire plaisir. Donc tout sera en barre d'infos de toute façon et comme je vous l'ai dit, c'est ouvert jusqu'au 15 octobre mais à la France seulement. Je tiens bien à le rappeler, à la France seulement, parce que quand je vais faire le tirage au sort, si vous n'habitez pas en France, je ne vous enverrai pas les lots. Voilà, j'espère que cette longue vidéo de reprise, parce que du coup pour moi c'est la reprise, parce que je n'avais pas filmé quasiment depuis un mois. Donc, puisque c'était tout ce que vous avez eu concernant le mois d'août, c'était des vidéos pré-filmées. Donc du coup là on va reprendre le rythme et puis la semaine prochaine vous aurez une vidéo mardi chat make-up pour vous expliquer un peu mes vacances, pour la rentrée, etc. Et puis pour repartir pour une nouvelle année de vidéos. Donc merci à toutes, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao.